Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Midi au Caire. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a salué les investissements de la société TCI Sanmer pour les produits chimiques en Égypte et sa forte contribution à l'économie égyptienne. Dr Madbouli s'est exprimé lors de sa rencontre avec le PDG de la société TCI Sanmer, Monsieur Jayarman, en présence du ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq Al-Molla. Un commentaire. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a rencontré M. B.S. Jayaraman, président du conseil d'administration de TCI Samar pour les produits chimiques, le vice-président du conseil d'administration de la société, Vijay Sankar, et une délégation de la compagnie Sanmar pour discuter de futurs projets d'investissement que la société a l'intention de mettre en œuvre en Égypte au cours de la période à venir. La réunion a été suivie par l'ingénieur Tariq Al-Molla, ministre du Pétrole et des Ressources minérales. Au début de la réunion, Dr Madbouli a salué les investissements de TCI Samar pour les produits chimiques en Égypte et sa forte contribution à l'économie égyptienne, leur entreprise étant devenue l'un des acteurs les plus importants dans le domaine pétrochimique sur le marché égyptien. Pour sa part, le président du conseil d'administration de la compagnie TCI Samar pour les produits chimiques a passé en revue les investissements de ces sociétés en Égypte en soulignant que son site industriel situé à Port Saïd produit 3 produits de base, à savoir le polychlorure de vinyle, la soude caustique et le calcium chlorure, ajoutant que la société est devenue le plus grand investissement indien présent en Égypte. Le président du conseil d'administration de la société a félicité l'Égypte d'avoir choisi d'accueillir la conférence des États parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, qui coïncide avec ses ambitions de devenir un leader dans le domaine de l'écologie, la production d'énergie verte, soulignant à cet égard que son entreprise se réjouit de travailler avec le gouvernement égyptien dans ce dossier vital au cours de la période à venir, notant les plans futurs de l'entreprise pour travailler sur le développement de produits respectueux de l'environnement. Le président du conseil d'administration de la société a également passé en revue les plans d'expansion des investissements de la société au cours de la période à venir, soulignant sa volonté d'établir une centrale électrique dans le cadre de ses efforts pour répondre à ses besoins en électricité, en plus de construire une station de charge et de déchargement, de réception et d'exportation des produits de l'entreprise éthanol dans la zone d'El Gamil à Port Saïd. Pour sa part, l'ingénieur Tariq Al-Molla, ministre du Pétrole et des Ressources minérales, a salué les investissements de la société indienne en Égypte, soulignant son sérieux pour étendre ses investissements sur le marché égyptien. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a souligné l'importance d'étendre l'application du système d'irrigation moderne et d'accélérer la mise à exécution du projet national du revêtement des canaux afin de maximiser le profit des ressources en eau dans le pays. Lors de sa réunion avec les ministres d'irrigation, de finances et d'agriculture, M. Madbouli a affirmé le soutien de l'État aux agriculteurs pour les étayer à appliquer les nouveaux systèmes d'irrigation modernes dans le cadre des efforts de l'État pour rationaliser la consommation de l'eau. Au cours de la rencontre, le Premier ministre a examiné l'avancement des projets de revêtement des canaux et les mesures prises par le ministère de l'Agriculture pour motiver les agriculteurs à adopter ces systèmes d'irrigation modernes dans les plus courts délais. La 8e édition de la conférence économique organisée par Al-Akhbar Al-Youm a été lancée aujourd'hui sous l'égide du Premier ministre Mostafa Madbouli. La conférence est tenue sous le thème « 100 milliards de dollars d'exportation. Le rêve est possible ». Au cours des sessions de la conférence, plusieurs sujets seront débattus, dont les dossiers industriels, l'exportation des médicaments, les transports,
les moyens logistiques ainsi que les projets des petites et moyennes entreprises. Plusieurs ministres, hauts responsables, investisseurs et hommes d'affaires participent à cette conférence. Et pour parler plus de cette 8e édition de la conférence économique organisée par Akhbar Al-Youm, nous avons en ligne M. Raouf Ghafar, expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, cette 8e édition de la conférence est intitulée 100 milliards de dollars d'exportation. Qu'est-ce que cela reflète d'après vous? Ça reflète que nous sommes sur la bonne voie. La production égyptienne de différents produits exportables continue. Nous augmentons la quantité de nos exports et nous aspirons à arriver à des chiffres beaucoup plus grands. Mais nous avons fait des pas très importants sur ce plan et nous continuons. Et c'est toujours important, justement, ce genre d'exposition, ce genre de conférence, ce genre d'événements pour simplement encourager les producteurs à augmenter leur quantité de production et peut-être ouvrir des nouveaux marchés pour les produits égyptiens. Bon, Monsieur Raouf Ghafar, dites-nous, cette conférence économique de Akhbar Al-Youm, sur quel indicateur économique elle se base pour faire cette délibération? C'est-à-dire, c'est une conférence qui a eu lieu plusieurs fois avant ça. Ça, c'est cette 8e, je pense, édition de cette conférence. Et ça vise toujours vers l'augmentation de l'exportation des produits égyptiens et ça, disons, ça expose les différents produits disponibles en Égypte pour les différents marchés et ça donne une initiative pour les participants d'un côté pour améliorer et augmenter et des non-participants d'essayer de participer dans les éditions prochaines. Mais en principe, c'est toujours visé vers l'économie égyptienne et comment augmenter nos exports vis-à-vis les produits égyptiens. Et quels sont les indicateurs économiques les plus significatifs aujourd'hui en Égypte? En principe, l'économie se développe, le taux de développement augmente. Nous aspirons à au-delà de 5%, peut-être dans l'année prochaine. Nous avons maintenant, bien que nous exportons beaucoup de produits agraires, mais il faut mieux, à mon opinion, essayer d'ajouter valeur en transformant ces produits en produits finis ou semi-finis pour augmenter le taux d'exportation et le revenu de cet export. Alors, pas seulement ça, mais il y a beaucoup d'autres produits qui s'ajoutent chaque année sur la liste des exports égyptiens. Et nous avons tout ce qu'il faut pour
faire cela et nous aspirons, par l'entremise de telle conférence, arriver à des marchés auxquels nous n'étions pas. Donc, nous avons beaucoup de marchés en Asie, par exemple, où notre présence n'est pas si forte. Ce genre d'exposition, ce genre de conférence, ça ouvre nos yeux aux marchés qui sont existants et auxquels notre présence n'est pas. Bon, nous avons un taux assez élevé et une augmentation, bien entendu, des exportations. Est-ce qu'on peut dire la même chose des importations? Est-ce qu'on peut dire que le taux a diminué? Absolument, absolument. On a éliminé beaucoup d'importations de produits qui ne sont pas nécessaires. Et de l'autre côté, on a augmenté notre production on a fait oui, effectivement, augmenter donc comme je viens de dire, d'abord le plus possible. Et je pense que là, seront bien arriver à un équilibre et peut-être, si Dieu le veut, nos exports vont être plus grands que nos. Monsieur Raouf Ghafa, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et on poursuit avec nos articles. L'Égypte a salué hier l'accord politique signé entre le président du Conseil souverain, le général Abdel Fattah al-Burhan, et le Premier ministre soudanais Abdullah Hamdok. L'Égypte loue la sagesse et la responsabilité des parties soudanaises pour parvenir à un accord et à un consensus sur le succès de la période transitoire en faveur des intérêts du pays, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. L'Égypte espère que cet accord soit un pas en avant vers la stabilité durable au Soudan, de nature à ouvrir les perspectives du développement et de la prospérité du peuple soudanais frère, ajoute le communiqué. Et sur le même plan, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, a salué la signature de l'important accord politique à Khartoum entre le chef du Conseil souverain de transition soudanais, Abdel Fattah al-Burhan, et le Premier ministre Abdullah Hamdok, à la suite des efforts soudanais déployés au cours des dernières semaines pour sortir de la crise. Monsieur Aboulghit a demandé à la Ligue arabe et à ses organisations de travailler activement avec le gouvernement que Hamdok formera afin de mettre en œuvre les objectifs du document constitutionnel signé en 2019 et de l'accord de paix de Juba en 2020, a déclaré une source officielle au secrétariat général de la Ligue arabe. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Al-Gema, a annoncé que le 21e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe, la COMESA, sera tenu mardi prochain dans la nouvelle capitale administrative. Au cours du sommet, le président Abdel Fattah al-Sisi succédera à Andy Rajolina, président sortant du COMESA et président de Madagascar, à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la COMESA. Un commentaire. Le 21e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA sera tenu mardi prochain, sous les deux formats présentiel et virtuel,
dans la nouvelle capitale administrative, NCA, en présence de représentants des 21 États membres africains et autres groupes économiques africains, a annoncé dimanche la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gamer. Ceci est intervenu lors d'une conférence de presse tenue par Mme Gamer pour annoncer les préparatifs de la tenue du 21e sommet du COMESA en présence du secrétaire général de l'instance africaine, Tshilidzi Kapwipwi. Le sommet se tiendra sous le thème « Édifions notre résilience par une intégration économique numérique stratégique dans le but d'encourager l'utilisation des outils de l'économie numérique pour faciliter les pratiques commerciales au sein du COMESA et pour améliorer la résilience des États membres face aux répercussions négatives de la pandémie du coronavirus sur leur économie. Au prochain sommet, le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, succédera à Andry Rajoelina, président de la République de Madagascar, à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du COMESA, en plus du lancement de la stratégie à moyen terme du COMESA 2021-2025. L'Égypte accueillera le 29 novembre les activités du second Salon international des industries militaires et défensives EDEX 2021 tenu sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Plus de 400 entreprises et 42 pays opérant dans le domaine des industries défensives et sécuritaires participeront également à ce salon. Il est prévu qu'EDEX 2021 accueille plus de 30 000 visiteurs du secteur des industries défensives et de l'armement. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, s'est entretenue avec la ministre de l'Environnement et la durabilité du Singapour. L'entretien a porté sur les efforts internationaux déployés pour optimiser le mécanisme de mettre au point les objectifs du développement durable, ainsi que sur les opportunités futures de coopération. Cet entretien fait part d'une série de réunions de la ministre de la Coopération internationale en marge de sa participation au forum de Bloomberg pour la nouvelle économie qui s'est tenu récemment à Singapour. Au cours de l'entretien, Mme Al-Mashot a mis l'accent sur l'expérience de l'Égypte dans le domaine du développement durable. De son côté, la ministre singapourienne a dit aspirer à travailler avec l'Égypte pour soutenir les objectifs de développement et renforcer les mécanismes de la participation du secteur privé dans les secteurs à grande priorité. Et le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Amr Talat, participera au 4e sommet mondial sur l'industrie et la fabrication tenu à Dubaï, aux Émirats arabes unis, au nom du Premier ministre Mostafa Madbouli. Monsieur Talat s'est envolé dimanche pour Dubaï pour prendre part au sommet auquel participeront plus de 200 responsables et patrons de l'industrie et de la technologie dans le monde, selon un communiqué du ministère des Communications. Et la célèbre actrice égyptienne Souheir Al-Babli est décédée dimanche à l'âge de 86 ans suite à sa contamination au coronavirus depuis 3 semaines. Née le 14 février à Damiette en Égypte, Souheir Al-Babli avait montré son talent à un âge précoce et a travaillé avec les figures clés du théâtre en Égypte. Elle était une grande actrice ayant marqué plusieurs générations et s'est distinguée dans les rôles de comédie. Après avoir terminé ses études au secondaire, elle rejoint l'Institut des Arts du Théâtre et l'Institut Mousse en même temps. Elle reste à jamais gravée dans les mémoires des peuples arabes par sa brillante interprétation dans de nombreuses pièces de théâtre. On arrive à la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Agréable moment avec la suite de nos programmes.